Salut Richard. Salut Jean-François. Alors, les 9 commissions scolaires anglophones du Québec veulent avoir le droit de rouvrir justement leurs écoles au moment qu'elles vont juger favorable. Ben oui, c'est qui mène au Québec exactement? C'est-tu les commissions scolaires? C'est-tu les syndicats? C'est-tu les corporations? Il y a un gouvernement qui a dit on ouvre les écoles primaires. Ils n'ont pas pris cette décision-là à la légère. Pensez-vous vraiment que François Legault et Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, ont vraiment là, décidé de risquer la santé, la sécurité de nos enfants et des Québécois? Ben non. Ils ont parlé aux experts de la santé publique. Ils leur ont dit, écoutez, les risques sont vraiment un minimum de retourner. Et là, il y a 9 commissions scolaires anglophones au Québec. S'il y en avait 2 des 9 qui avaient dit, nous autres, ça ne nous tente pas vraiment, je peux comprendre. Mais là, ils ont fait bloc. Les 9 commissions scolaires anglophones, ils ont dit, c'est pas le gouvernement qui va décider quand on va réouvrir les écoles, c'est nous qui allons décider. Et là, le gouvernement du Québec dit, ben, je suis désolé, là, mais c'est le gouvernement du Québec qui va décider. Ils ont fait la même affaire avec la loi 21. Rappelez-vous, les commissions scolaires, la fameuse loi sur la laïcité, ils avaient dit, nous autres, on l'appliquera pas chez nous. Et là, moi, je regarde ça, je dis, coudonc, ils vivent où, ces gens-là? Est-ce qu'ils vivent en Ontario? Est-ce qu'ils vivent en Autarcie? Est-ce qu'il y a eu une partition au courant de la nuit de certaines municipalités anglophones qui se sont séparées du Québec? Ils vivent ici, au Québec. Ils devraient, me semble, respecter le gouvernement. Et écoute, j'ai écrit là-dessus ce week-end, Jean-François, et j'ai été pris à partie sur la rue Sherbrooke à Montréal par un anglophone qui est venu me voir, puis qui a dit, c'est pas gentil ce que vous avez écrit sur les anglophones. J'ai dit, comment ça? Il dit, moi, je suis anglophone et je connais des anglophones qui travaillent dans des CHSLD et qui... Là, je dis, ça n'a rien à voir, monsieur. Là. Je parle pas des anglophones. Là, je parle On peut être anglophone et une bonne personne aussi. Ben oui, je dis, j'ai aucun problème avec ça, là. Je comprends qu'il y a des anglophones qui sont très courageux puis qui sont au front, il n'y a pas de problème. Je parle des institutions. Comment c'est que les commissions scolaires anglophones, ils ont dit, no way, on veut rien savoir. Et tu sais qu'une des raisons pourquoi on retourne les enfants à l'école, c'est pas la seule, mais une des raisons, c'est qu'il y a des enfants qui sont agressés, qui sont pognés avec leurs parents, et on leur donne un break pendant 8 heures, ils vont pouvoir sortir et qui sait, peut-être parler à des bonnes personnes en disant, écoutez, moi, je me fais battre à la maison, maltraiter. Il y en a aussi dans les commissions anglophones de ça. Là. Je veux dire, des enfants agressés, c'est pas seulement une réalité qui touche les francophones. Donc, je trouve ça quand même, là, c'est pas eux autres qui mènent, c'est le gouvernement qui mène. En fait, on a fait une balance des avantages versus les inconvénients. C'est pas une situation idéale de rouvrir les écoles dès la semaine prochaine, mais on s'est dit, est-ce qu'il y a plus d'avantages à les rouvrir ou à les garder fermées? Le gouvernement en a conclu qu'effectivement, il y avait plus d'avantages à les rouvrir à partir de la semaine prochaine. Exactement. Par ailleurs, c'est toute une période qui commence officiellement avec la réouverture à l'extérieur de la grande région de Montréal, là, des commerces au détail aujourd'hui. On va voir, on va mettre finalement à l'épreuve ce défi-là du déconfinement. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'en région, il n'y a pas de problème. Là, en dehors de la grande région de Montréal, je pense que tout le monde peut s'entendre qu'il n'y a pas de problème. Quand ça va être Montréal, ça, par contre, on peut se poser des questions, mais on le dit régulièrement. Écoute, Jean-François, on est dans l'inconnu. On pilote là, vraiment dans le brouillard et notre GPS ne fonctionne pas. Donc, là, on dit, oui, mais si ça ne fonctionne pas, si on voit qu'effectivement, les cas commencent à doubler, à tripler, on va remettre la pâte à dents dans le tube et on va reconfiner. Mais attends une minute, Jean-François, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, revenir en arrière. Toi, mettons que tu travaillais pas le matin, OK? Là, et pendant 5 mois, tous les matins, t'apportes à ta blonde le déjeuner au lit. Ouais. Le jour où tu vas arrêter de l'apporter le déjeuner au lit, elle va dire, ben là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le matin, je l'ai plus? Ça fait 5 mois que je le déjeuner au lit. Tu comprends-tu, là? Donc, reconfiner, ce sera pas évident. Et on l'a vu. Écoute, je suis allé faire du vélo hier sur le bord du fleuve à Verdun. C'était la queue leu-leu. On était là vraiment, là, c'était plein. Puis vous avez, ils ont dû même, écoute, fermer les stationnements dans les parcs parce qu'il y avait trop de gens et les gens ne respectaient pas les consignes. Ouais. Et ça, c'était vraiment comme le premier beau week-end. T'imagines quand ça va être 2-3 beaux week-ends d'affilée.
avec les commerces ouverts. On le dit. Moi, il y a François Marquis dans le Journal de Montréal qui dit quelque chose de très intéressant. C'est un médecin de Maisonneuve-Rosemont. Il dit, c'est comme s'il fallait évacuer un building. Si on se garoche tout devant la porte de sortie, on va jamais la porte de sortie. On ne pourra pas sortir. Il faut sortir de façon froide, à la queue leu-leu, en file indienne, et là, on va sortir correctement. Il va continuer, malheureusement, à avoir des gens qui sont contaminés, des gens qui sont infectés, même des décès, malheureusement, mais il ne faut pas que ça arrive tout en même temps et ça met trop de pression sur le système de santé. On le répète, mais moi, je n'ai aucun malaise à le répéter. Il faut faire attention. Ouais. Il faut que ça se déroule correctement, ce confinement-là. Personnellement, je suis sceptique dans la région de Montréal, mais écoute, j'ai quand même confiance au gouvernement. Je pense que le gouvernement, quand même, il parle à des experts en santé publique, puis, je pense que M. Legault, c'est quand même un peu ce qu'il fait, là. Donc, on verra ce que c'est, mais on va suivre le jour, comment ça se passe. J'ai juste vu les images du Parc Lafontaine samedi et j'ai eu un petit doute sur notre discipline. J'espère juste que c'était, on les voit, là, les images, là, j'espère que c'était un cas isolé et que ça s'est... Je pense qu'hier, c'était déjà moins pire, mais quand même, là, il faut faire très attention. Oui, je pense qu'hier, les gens ont eu peur là, qu'on reconfine soudainement, donc ils sont repris en main, mais il faut suivre ça vraiment de très près. Merci, Richard. Bonne journée. Merci, bonne journée. À demain.